C'est parti pour le premier round. Dans une fiction, un combat est un spectacle. Montrer un combat n'est pas forcément quelque chose de véritablement complexe. Ce qui importe, ce n'est pas le combat, mais ce qu'il raconte. Mise en situation. Hercule découvre que depuis tout petit, il n'est pas le fils de ses parents. Il apprend donc ses origines et part s'entraîner pendant quelques années afin de devenir un vrai héros. Jusqu'à maintenant, il n'avait accompli qu'une tâche, empêcher un centaure de violenter Meg. Une victoire simple, mais ce combat sera celui qui changera Hercule à jamais. En ayant vu comment Hercule a vaincu le centaure, que l'affrontement s'arrêtait à un simple gag et ça repart, mais... Les gars, relax, c'est seulement la mi-temps. Le combat de Hercule ne sera pas limité à une hydre. Avant 1997, il n'y avait que 2 films ayant tenté de montrer l'hydre au cinéma. Jason et les Argonautes de Don Chaffee et Les Amours d'Hercule de Carlo Ludovico Bragaglia. Tous deux sortis en 1960 et 63. Dans les 2 films, l'hydre est montré de 2 manières différentes, un animatronique et une animation en volume, autrement appelé stop motion. D'un côté, pour l'époque, il s'agissait de montrer l'effort incroyable du design, mais en voyant ça aujourd'hui, on se dit que ça a mal vieilli. On n'a même pas les caractéristiques liées à l'hydre dans ses représentations, seulement un gros monstre à abattre. Et il faut avouer qu'avec Jason, À l'époque, Disney tentait de nouvelles techniques d'animation, notamment l'implantation de rendus CGI dans l'animation traditionnelle. Ça se voit dans la tour de l'horloge, de Basil Détective Privé, le bateau dans La Petite Sirène, mais je vous renvoie à cette vidéo de Gorkab pour en savoir plus. Plus tard, au studio de Disney, à Glendale, en Californie, alors que Tad Gillow venait de terminer un premier test d'animation avec 3 petits rouages sur ordinateur, les 4 réalisateurs demandèrent à l'équipe en charge des images de synthèse s'ils étaient capables de recréer un mécanisme d'horloge complet et en mouvement dans lequel les personnages pourraient évoluer. Mais bon, avec tout ça, Hercule réussit l'exploit de non seulement montrer l'hydre comme plus qu'un monstre, mais comme une menace crédible. Toute la scène repose sur ce moment. 1, 3, 10, 20, 30. 30 têtes terrifiantes, animées une par une. Une vision horrible de la créature. Je vous avais dit que Pinocchio montrait l'horreur de manière crue, mais ici, l'horreur est imposante. Cette forme serpentine et fourbe, cette menace, comme si on était face à un tsunami. Tout est là pour créer l'effroi. Il faut savoir que Gerald Scarfe, celui qui est à l'origine de ce design, cherchait véritablement à recréer l'effroi de cette créature. Une bête qui ne peut pas être vaincue facilement, créant plus d'enjeux et de problèmes. Gerald Scarfe est un caricaturiste. Le propre de la caricature, c'est d'exagérer les traits physiques et les défauts. Mais un design ne fait pas tout. Il faut aussi féliciter le travail de Roger Gould, qui a su rendre effroyable le design de la bête. Face à une créature pareille, sa mort devait être aussi surprenante et brutale. Une créature si bien rendue était un passage obligé pour Hercule. Car là où le centaure n'était qu'un impératif, Hercule devient un héros en 4 minutes 10. Ainsi, l'affrontement de l'île n'est plus limité à un gros monstre, mais à une épreuve pour montrer sa valeur. Hercule devient un héros. Phil, tu dois admettre que c'était plutôt héroïque. Tu l'as fait, petit! Tu l'as fait! T'as gagné par carreau sismique! Descend des malades. Ça, c'est un héros.